Mon maître, tout se passe comme vous l'aviez prédit. Il ne lui reste plus qu'une porte à ouvrir. Un film Star Wars à analyser. Mais pourquoi tu n'aimes pas les Ewoks? Ils sont tout mignons! Ils me sortent par les trous de nez, j'y peux rien, dès qu'ils apparaissent à l'écran, mon cerveau déconnecte. Et le fait qu'ils battent l'armée impériale, je suis désolé, c'est absolument ridicule. C'est une allégorie des Viet Cong face à l'Empire américain, les natifs qui repoussent l'envahisseur impérialiste! C'est des oursons cannibales avec des bâtons en bois face à une armée entraînée équipée de blasters! Mais les Viet Cong ont bien réussi à repousser l'armée américaine! Oui, avec des fusils et le soutien du bloc communiste, pas avec des lances et des petites patounes trop mignonnes! C'est de la daube! Oh, ça va, le retour du Jedi reste un bon Star Wars! Eh ben... Oh non! Je vais pas me faire de copains avec cette analyse, c'est certain, mais je n'aime pas trop regarder le retour du Jedi. Je dis pas que je l'aime pas, il y a plein de trucs bien dedans, mais je le trouve très mal branlé. Il y a le début sur Tatooine qui est sympa, il y a la fin avec l'empereur Luke et Vador qui est super cool, mais le reste m'ennuie terriblement. Tout le deuxième acte me donne l'impression de regarder un épisode filler de dessin animé, c'est du remplissage. Et oui, dans l'Empire contre-attaque, il y a le même défaut, mais il est au service des personnages. Dans le retour du Jedi, toute l'excursion sur Andorre peut être retirée, ça ne change rien à l'histoire. Le seul personnage de l'équipe qui a un développement, c'est Luke. Et c'est celui qui se barre le premier de cette sous-intrigue de mes deux. Han et Leia sont des figurants, et aucune de leurs actions n'est importante. Oui, ils font sauter le bouclier, ils surmontent l'obstacle. Sauf qu'ils le surmontent sans payer le moindre prix ou avoir à faire le moindre choix. Ils n'apprennent rien, ne développent rien et se contentent d'appuyer sur le bon bouton au bon moment. C'est une mécanique de scénario pour créer de la tension, mais ça ne raconte rien. Niveau écriture, c'est zéro. Vous savez ce qui aurait fait de cette excursion un moment incroyable et inoubliable de l'histoire du cinéma si Han Solo avait dû se sacrifier pour faire sauter le bouclier. Je donne cet exemple parce que c'est ce que voulait Harrison Ford. Peut-être parce qu'il en avait marre du rôle, mais sans doute aussi un peu parce qu'en tant qu'acteur, il savait ce qui était intéressant pour un personnage. Et imaginez le poids de la décision finale de Luke de ne pas sombrer dans le côté obscur s'il l'avait fait après avoir perdu son meilleur ami dans la bataille contre l'empereur. Narrativement, la mort de Han Solo était une évidence, une perche tendue qui a été balancée au profit de petits oursons mignons qui allaient vendre des jouets. Je déteste les Ewoks, je n'aime pas le deuxième acte du Retour du Jedi, ce n'est pas un film Star Wars que j'apprécie particulièrement. Dans son ensemble. Parce que c'est aussi mon film Star Wars qui contient ma partie préférée de toute la franchise, la rédemption d'Anakin. Autant ils ont complètement gâché le potentiel de personnages comme Han et Leia, autant avec Vador ils ont tapé dans le mille. Donc le retour du Jedi est un bon film. Non, c'est vraiment un film pas ouf, c'est le 5 sur 10 ultime. Je le répète, je m'ennuie devant. Il se passe rien d'intéressant pendant 80% de l'intrigue. Mais je lui accorde quand même la moyenne pour une très simple raison, il retombe sur ses pattes. Faute d'être un bon film, c'est un film avec une bonne fin. Parce que tout le monde est content et que la galaxie est sauvée? Non, ça c'est une happy ending, ça n'a rien à voir. Il a une bonne fin parce qu'il apporte une conclusion satisfaisante aux problématiques qu'il a soulevées. Mais pour en parler, on va devoir faire une parenthèse sur la structure en 3 actes. Suivez 2 secondes, je vous jure que je vais quelque part avec ça. La structure narrative la plus répandue, c'est la structure en 3 actes. Que ce soit sur un film, une trilogie, une série télé, on travaille généralement avec 3 actes principaux. Le premier acte, c'est l'introduction. Il présente les enjeux, les personnages, l'environnement dans lequel ils évoluent, les règles générales du récit, bref, il pose le décor. Pour illustrer avec une métaphore, imaginez un spectacle d'acrobates. Le premier acte, c'est leur entrée en scène. Ils font des saltos, ils montrent ce dont ils sont capables sans prendre trop de risques, puis ils font venir la pièce maîtresse de leur tour, des trapèzes. C'est l'élément perturbateur qui initie le deuxième acte. Maintenant que les règles sont établies, on présente le danger, l'obstacle principal autour duquel va tourner le reste du spectacle. Durant ce deuxième acte, les acrobates montent à l'échelle, saisissent les trapèzes et commencent à se balancer au-dessus du vide. C'est là le cœur de la tension dans une histoire, c'est la partie la plus intense où il se passe le plus de choses et c'est aussi la partie la plus longue, c'est la pièce maîtresse. Les acrobates tentent des cascades de plus en plus risquées, ils allument un cercle de feu, passent au travers, se suspendent à une seule main. C'est le moment du spectacle où le public retient son souffle. Mais le public a besoin de souffler. Sinon il décède. C'est là qu'arrive le troisième acte, la résolution. C'est ce qui va donner tout son sens au deuxième acte qu'on vient de voir. Toutes les cascades des acrobates ne valent rien s'ils ne réussissent pas leur atterrissage. S'ils lâchent, tombent et s'éclatent sur le sol, ça invalide complètement tout le reste du spectacle. Savoir négocier l'atterrissage, c'est ce qui permet de magnifier les péripéties qui l'ont précédé. Si tu te jettes dans le vide et que tu t'éclates au sol, t'as pas fait une cascade, t'as eu un accident. Il n'y a que quand l'acrobate retombe sur ses pieds que le public peut applaudir à tout rompre. On peut même aller plus loin et dire
dire que peu importe si toutes les cascades n'étaient pas parfaitement exécutées, qu'il y a eu des cafouillages, que l'un des acrobates a failli lâcher prise, tant que l'atterrissage est réussi, le spectacle est réussi. Et c'est vrai pour toutes les histoires. C'est pour ça que les gens qui ont été déçus par la saison finale d'une série à succès mondial ne peuvent plus en apprécier les premières saisons, parce qu'ils savent qu'à la fin, la série lâche le trapèze et s'éclate sur le sol du cirque. C'est pour ça que même si je passe un mauvais moment devant la majorité du Retour du Jedi, j'arrive quand même à l'apprécier parce qu'il retombe sur ses pattes. Parce que le Retour du Jedi s'égare peut-être en chemin, mais qu'il arrive à destination. Les enjeux qu'il présente dans son premier acte, hérités du film précédent, sauver Han Solo, détruire l'étoile de la mort, vaincre Vador et l'Empereur, ils sont tous résolus quand le film se termine. Han est sauvé à la fin du premier acte, ce qui fait qu'il ne sert à rien du reste du film, mais soit. Les rebelles détruisent l'étoile de la mort, Vador se sacrifie pour tuer l'Empereur, il ne reste pas de vide narratif à combler. La fin est satisfaisante parce qu'elle apporte des réponses aux questions posées par l'intrigue. Les Ewoks jouent même du marimba sur les casques des Stormtroopers pour bien nous indiquer que tous les impériaux ont été massacrés, puis dévorés. Oui, c'est le strict minimum pour n'importe quelle histoire. Peu importe que les réponses soient vagues, précises, surprenantes, convenues, il faut qu'à la fin de l'intrigue, on soit rassasié. Que les pistes qu'on nous a présentées aient été suffisamment explorées. Même les fins ouvertes apportent une certaine conclusion à l'intrigue. Une histoire qui ne fait pas ça, c'est une source de frustration. La frustration, c'est un outil super pour donner envie aux gens d'aller voir une suite. Mais pour une conclusion, c'est franchement pas terrible. Alors à ce niveau au moins, le Retour du Jedi est une réussite. Mais j'avais pas fini. Ça a été déverrouillé manuellement. Ça n'a rien à voir avec ton analyse. J'ai un mauvais pressentiment. Jedi. Je suis pas un Jedi. Alors tu ne mérites pas de porter ce sabre. Rends-le-moi. De la colère. Je sens l'appel du côté obscur en toi. Les émotions ne sont pas le propre du côté obscur. Bien sûr que si. C'est ce qui définit les Jedi. Leur absence d'émotion. Ce sont des guerriers froids et détachés. Félicitations. Tout ce que tu viens de dire est complètement faux. Citer la Disneylogie ne te mènera nulle part. Parce que tout est divisé entre le bien et le mal, tout est binaire. Soit un film Star Wars est bon, soit on doit le jeter. Évidemment, c'est le propos même des films. La lumière contre le côté obscur. Le blanc contre le noir. Les Jedi contre les Sith. On n'a pas vu les mêmes films alors. Un jeune héros qui triomphe de l'Empire en résistant à la corruption. Un champion de la lumière qui suit la voie du pacifisme et de la passivité pour détruire le mal absolu. Le retour du Jedi, Luke Skywalker, qui débarrasse la galaxie de la menace Sith. Y a encore des gens assez stupides pour croire que c'est Luke le Jedi qui revient. Faut vraiment pas avoir suivi pour croire que Star Wars est une histoire manichéenne sans nuance de gris. Qu'est-ce que tu racontes? Y a pas plus manichéen que Star Wars. Les gentils Jedi contre les méchants Sith. Ce serait vrai s'il y avait pas un méchant Jedi et un gentil Sith dans ce film. Ok, donc là t'inventes carrément. Je parle de Vador, le vrai héros de l'histoire, celui qui porte la thématique de la trilogie originale et même de la prélogie. C'est Vador qui fait le choix le plus important du film, se sacrifier pour tuer l'empereur. Et par la même occasion, prouver qu'il n'y a pas de limite infranchissable entre la lumière et le côté obscur. Et ce qui fait du Retour du Jedi une conclusion satisfaisante, c'est qu'il tourne son dernier acte autour de la thématique qui dirige l'histoire depuis le volet précédent et a posteriori depuis le premier film. Le thème de la trilogie originale, c'est pas le bien gagne toujours contre le mal. C'est une histoire de rédemption, c'est justement l'inverse. Qu'il y a du bien dans le mal et du mal dans le bien. Dans le premier Star Wars, on rencontre Vador et il nous est présenté comme le mal absolu, pendant que les Jedi sont représentés par un Obi-Wan purement bon. Mais on a déjà le personnage de Han Solo, seul protagoniste à effectuer un arc de développement. De simple mercenaire égoïste et sans scrupules, il devient un vrai compagnon et un héros de la rébellion. Dans l'Empire contre-attaque, on apprend que Vador est le père de Luke et qu'Obi-Wan et Yoda ont menti sur son identité. D'un coup, les Jedi deviennent plus sombres et Vador gagne en nuances. Même les personnages archétypaux du premier film ne sont plus tout blancs ou tout noirs. Le troisième film nous montre que Luke a du mal à choisir entre sauver la galaxie et sauver son père. Yoda et Obi-Wan, qui voient le monde de façon binaire, pensent que c'est un dilemme entre deux choix opposés. Ils avouent avoir menti à Luke pour que ses émotions ne l'empêchent pas de faire ce qui doit être fait, tuer Vador. Mais le propos du film, c'est justement que les émotions sont la chose la plus importante, que les Jedi ont tort. Tout comme l'empereur qui applique le même dogme, considérer les émotions comme une faiblesse, une porte vers la corruption. Sauf que Luke comprend que ses émotions ne le rendent pas faible. Au contraire, c'est sa plus grande force. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, il abandonne le combat et laisse le destin de la galaxie entre les mains de son père. Parce qu'il a lui-même conscience qu'il n'est pas le bien absolu, qu'il peut céder à la tentation du mal. Alors l'inverse doit être vrai pour Vador. Si la colère peut
plonger Luke dans le côté obscur, l'amour peut ramener Vador vers la lumière. Et c'est Vador qui fait le choix final de la trilogie, prouvant à la fois à l'Empereur et aux Jedi que leur dogme anti-émotion était complètement faux. Il revient dans la lumière grâce à ses émotions, grâce à ses sentiments. Il nous montre le bien caché à l'intérieur du mal. Tout n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas que la lumière et le côté obscur. Il y a les choix qu'on fait quand on se retrouve face à une décision importante. Il y a la capacité d'écouter son cœur et de faire ce qui est juste. C'est le thème du retour du Jedi, c'est ce qui en fait une si bonne conclusion à la trilogie. Et c'est pour ça que je trouve une certaine poésie dans le fait de ne pas aimer la majorité de ce film. Il y a du bien dans le mal. Tout comme il y avait des mauvais passages dans l'Empire contre-attaque, du mal dans le bien. Tout comme les premières saisons de Clone Wars sont vraiment pourries, mais les dernières sont ce qu'il y a de mieux dans l'univers étendu. Tout comme même si Star Wars 9 est une immonde pile d'excréments sans âme, il y a des choses à en tirer. On n'avance pas quand on se bloque dans une pensée binaire où les choses sont soit bonnes soit mauvaises. Même un seigneur Sith est capable d'amour et la division n'a jamais été entre les gentils Jedi et les méchants Sith, mais entre ceux qui sont capables d'aller au-delà de leur dogme et ceux qui préfèrent voir le monde brûler plutôt que d'admettre que tout n'est pas noir ou blanc. Donc non, je ne suis pas un Jedi. Je suis pas un Sith non plus. Je suis pas un de ces fans qui applaudira à la moindre crotte de chien sur laquelle on colle un sticker Star Wars. Mais je suis pas non plus un de ces immondes sacs à pu qui harcèlent des acteurs parce qu'ils n'ont pas été satisfaits par un film pour enfants. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il y a des gens qui font des choix. Et si leurs choix sont mauvais, ce sera à eux d'en payer le prix s'ils cherchent une rédemption. C'est ce que la trilogie originale de Star Wars nous raconte. C'est ce thème qui est essentiel aux personnages de ces films. C'est comme ça qu'on devrait juger la façon dont ces personnages ont été traités et utilisés dans les autres trilogies. C'est pas les pouvoirs ou les règles de l'univers qui comptent. Et le retour du Jedi l'a bien compris. Ce qui est important, ce qui nous raconte une bonne histoire, ce qui permet à l'acrobate d'atterrir, c'est ce thème et la cohérence qu'il apporte à l'œuvre dans son ensemble. Je peux pas piffer les Ewoks, mais ils ne sont pas importants. Ils ne m'empêchent pas d'apprécier les bons côtés du film, parce qu'ils ne vont pas à l'encontre du thème, et ils vont pas non plus dans le sens du thème. En tout cas, comme je le perçois, ils servent à rien. Libre à vous de les aimer. Moi, je vis juste ma vie dans mon coin. J'aime ce que j'aime pas ce que j'aime pas. Je cherche pas à avoir raison ou tort, juste à apporter de la nuance à ceux qui ont abandonné tout bon sens. Et ce que Star Wars m'a appris, c'est que si je peux choisir l'amour par-dessus la colère, alors je le ferai à chaque fois. Tu n'es pas un vrai fan. Je m'en fous. Pourquoi ? Star Wars 9 a failli te dégoûter de tout l'univers. Tu es comme moi. Reconnais qu'il y a des bons Star Wars et des mauvais. La division est pas compliquée. Il y a les 6 premiers et c'est tout. Et The Clone Wars. Et le Mandalorien. Personne n'a jamais été foutu de se mettre d'accord sur ce qui est bon ou mauvais dans Star Wars. Il y a quelques années, je défendais la prélogie quand tout le monde crachait dessus, et depuis que la Disneylogie est sortie, les gens se mettent à applaudir la menace fantôme. C'est pas la qualité des films qui vous intéresse, ça a jamais été une question de ce qui vous apporte du bonheur ou pas. Vous vous êtes juste construit une identité autour du fait d'être les gardiens du bon goût. Il y a ce qui est acceptable d'aimer à un moment donné, ce qui passe vos critères, le consensus. Tu es d'accord avec ce consensus ? Nous avons réhabilité la prélogie. Pourquoi te battre du côté de films que tu n'aimes pas ? Parce que je préfère me faire rouler dessus par un banta que de céder à une idéologie élitiste basée sur la suffisance et le mépris. Parce que ce qui est important pour moi dans Star Wars, c'est pas la qualité des films. C'est l'histoire qu'on me raconte, le message qu'on essaye de me faire passer. Quand Star Wars me parle de rédemption, me dit que les choix qu'on fait sont plus importants que le dogme auquel on obéit, ça me plaît. Et je trouve ça sidérant de voir certains fans avoir une approche dogmatique de l'œuvre. Et c'est pas spécifique à Star Wars d'ailleurs. C'est juste que c'est la plus grosse franchise hollywoodienne depuis les années 70 avec la plus grosse communauté de fans. Et ce qui est vrai pour n'importe quelle communauté de fans le sera forcément pour la plus grosse de toutes. L'intelligence d'une foule se calcule en prenant l'intelligence de la personne la plus stupide de cette foule et en la divisant par le nombre de personnes qui la constituent. L'esprit de meute mène à la stupidité, c'est inévitable. Mais ça ne devrait pas l'être quand cette meute se forme autour d'une œuvre qui nous parle de l'importance de nos choix et de nos sentiments. Une œuvre qui nous apprend qu'on ne triomphe pas du mal en exerçant une violence sur le monde extérieur, mais en se tournant vers l'intérieur pour accepter la part de bien et de mal en chacun de nous. La rédemption d'Anakin, ce n'est pas imposer sa puissance à l'empereur. L'histoire sous-entend même que Vador a toujours été plus fort que Palpatine, mais qu'il tirait son pouvoir de sa capacité à utiliser la part d'ombre dans le cœur des gens pour les soumettre à son autorité. La rédemption d'Anakin, c'est de sauver son fils. C'est un acte d'amour pur. Le thème de la trilogie originale, c'est que l'amour peut mettre fin à la guerre. Luke aurait pu décapiter l'empereur et perpétuer le cycle de la violence pour encore plus de guerres stellaires. C'est ce dont parle Star Wars, des guerres dans l'espace. L'objectif des héros, c'est de ramener la paix dans la galaxie. Et la solution que propose le retour du Jedi à cette problématique, c'est l'amour d'un père pour son fils, plutôt qu'un gros combat de sabre laser avec des vaisseaux qui font piou-piou. Même s'il y a quand même des vaisseaux qui font piou-piou, parce que c'est très cool à voir, mais ils ne participent pas particulièrement au thème de l'histoire. C'est
c'est plutôt de la forme et pas du fond. C'est ma compréhension de Star Wars, c'est à travers ce prisme que j'apprécie les films, trouver la place de l'amour et de l'amitié dans la guerre. Quand je parlerai de la prélogie, vous comprendrez que je l'aime beaucoup parce qu'elle inverse ce thème pour nous raconter l'antithèse de la trilogie originale. Comment et pourquoi l'amour et l'amitié peuvent causer une guerre. Et c'est aussi pour ça que Star Wars 9 me sort par les trous de nez, parce que son rapport à ce thème est inexistant au mieux, mais chaque chose en son temps. Star Wars, c'est pas juste des Jedi et des sabres laser, des gentils qui se battent contre des méchants. C'est des personnages avec des émotions qui font des choix basés sur ces émotions. C'est la base de la narration et dans la trilogie originale, c'est là. Le retour du Jedi retombe sur ses pattes. J'ai beau le trouver médiocre, il réussit là où d'autres échouent parce qu'il sait ce qu'il veut nous raconter. Parce qu'il laisse la place au choix plutôt qu'au destin. On a toujours le choix. Je choisis de ne pas être un Jedi, et tu peux choisir de ne pas être un Sith. Parce qu'on peut tous les deux être tellement plus. Tu ne sais rien de moi! Je compte pas rester ici pour faire connaissance. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui me semble juste. 0P3, c'est maintenant ou jamais! J'ai cru que ça allait jamais finir. Comment on peut entendre des explosions dans l'espace? Tais-toi un peu et profite du spectacle. T'as peut-être eu l'apprenti, mais quelque chose me dit que le maître ne va pas tarder à sortir de sa tanière. Je serai prêt à le réceptionner, ça va être épique, tu peux me croire. J'ai hâte de voir ça, ce serait vraiment le pire moment pour insérer une trilogie de flashbacks qui nous donne le contexte de cette première trilogie avant qu'on ne passe à la trilogie finale. De toute façon, peu importe comment on va s'attaquer à la suite, ce sera pas avant très longtemps. Tu sais que les gens vont réclamer. Les gens attendront, ils sont grands. C'est soit très optimiste, soit très naïf. Salut, ici le Tropper. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Sinon j'ai travaillé pour rien. J'ai décidé de changer la façon dont je travaille sur mes vidéos, de ne plus les sortir hebdomadairement, mais de favoriser la qualité à la quantité. Avec un peu de chance, ça s'est ressenti. Et si je peux faire ça, c'est grâce à vous, vous qui me regardez, vous qui me soutenez aussi. Sans les membres de la chaîne et les tipeurs, je devrais arrêter complètement. Alors forcément, j'ai envie de vous faire des gros câlins. Virtuels, nous respectons les mesures sanitaires. Comme je l'ai sous-entendu, je vais pas me lancer tout de suite dans les autres Star Wars, parce qu'au bout d'un moment, on sature évidemment. Donc pas la peine de demander quand est-ce que je ferai la prélogie ou la Disneylogie, il y aura une annonce le moment venu. Il est temps de parler d'autre chose que de Star Wars. Un hiatus ne fera de mal à personne. Même si vous le savez déjà, je le précise, c'est très important de vous abonner, de partager la vidéo, de commenter, de la soutenir de toutes les façons que vous le pouvez. Sans vous, moi je ne peux plus rien faire. Et je vous remercierai jamais assez pour votre soutien. Si ma présence vous manque sur cette chaîne semaine après semaine, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Turbo Bistro. Je le rappelle, c'est une chaîne que je fais avec mon meilleur pote Tony et on sort du contenu quotidiennement. Tous les dimanches, il y a également un chapitre de Renégat qui sort. Je vous le rappelle, c'est mon web novel, on en est au 3e volume et ça commence vraiment à péter des gueules. Je suis également sur Twitch et sur TikTok. Oui, bref, je ne vais pas vous manquer. Ici, on se retrouvera toujours pour le contenu le plus travaillé, quitte à se voir moins souvent. Bref, encore un gigantesque merci et j'espère vous retrouver pour de nouvelles aventures très bientôt. Tropper, out.